Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un... Je sais même pas si on appelle ça book haul parce que tout ça j'ai eu gratuitement. Et oui, je vais vous raconter pourquoi. Gratuitement c'est relatif, hein. Ça veut dire que j'ai eu tout ça avec soit gratuitement, soit avec mes bons d'achat. Donc dans cette vidéo vous allez voir tout ce que j'ai acheté chez Dailycash. J'appelle ça tout le temps Dailycash mais en fait ça s'appelle Dailycash, je crois, leur magasin. Et puis je vais vous parler également de mes... deux lectures terminées, je pense que je vais commencer par ça d'ailleurs. Après, je vous montrerai les livres que j'ai eu gratuitement, c'est ce qu'ils mettent sur le côté. Et ensuite, des livres que j'ai eu avec les bons d'achat et que je n'ai pas payé alors que j'aurais pu payer 14 €, je crois, un truc comme ça. Ça doit être dans ces zones-là. Donc, premièrement, bon, désolé, j'ai décidé de changer de place pour vous parler ici. Je trouve que la luminosité elle est meilleure, même s'il fait un petit peu sombre. C'est mieux ici que là-bas. Là-bas, ça fait la lumière jaune, c'est pas très joli. Donc, je vais commencer par parler d'un livre qu'on a acheté ensemble avec mon chéri et qu'on a fait dédicacer par Thierry de Carbonnière, l'acteur de Plus belle la vie, je crois. Ça s'appelle comme ça, je ne regarde pas cette série. Peut-être j'ai vu une ou deux épisodes. Donc salut et applaudissements. Il a été dédicacé pour nous deux. Donc le livre se lit pas très vite parce qu'en fait c'est un livre qui est écrit, on peut dire, un peu autobiographique. En fait on se rend compte de toutes les difficultés qui ont les acteurs, les comédiens, qu'est-ce qu'ils éprouvent, leurs émotions, leurs sentiments vis-à-vis des rôles qu'ils n'ont pas toujours et les rôles qu'ils aimeraient bien obtenir. Donc c'est tout ça ce qu'on va apprendre dans ce bouquin. Il n'est pas très long, il fait 100 pages je crois, enfin un petit peu plus de 116 pages. C'est aux éditions Rive-Neuve Archimbaud. Donc ici moi j'ai marqué que pour moi ça fait un peu le jour de la marmotte parce qu'il répète toujours la même chose, il a qu'une phrase qu'il prononce à chacun de ses spectacles et il aimerait bien en effet avoir un rôle qui consiste en quelque chose, un rôle plus important que celui qu'il est en train de faire, puisqu'à chaque fois c'est un rôle qui est soit de profil, soit de dos, on ne le voit pas, il prononce qu'une phrase, il s'en va, ou bien il descend, il embrasse la comédienne, il s'en va. Ce sont ces petits, c'est même pas, enfin ce sont ces petits épisodes en fait de ce rôle qu'il fait, qu'il joue. Donc c'est un personnage au départ quelconque, je suppose qu'après il va devenir quelque chose, bah c'est sûr, hein, il va devenir quelqu'un de plus important puisqu'il y a un deuxième livre de ce même acteur-auteur. Donc il a toujours cette seule réplique qu'il a, enfin c'est le taxi est garé un peu plus loin. Donc on sent vraiment sa lassitude, la lassitude de ce personnage qui s'appelle Victor dans ce livre. Et donc il est vraiment fatigué par cette épreuve qu'il vit tous les jours depuis 20 ans je crois. Enfin bon, donc il n'arrive pas à évoluer, il se pose plein de questions, est-ce qu'il faut continuer ou pas. Il croise pas mal de gens qui sont aussi dans le métier et qui partagent les mêmes galères et qui essaient d'évaluer. Ici il partage également le comportement des recruteurs, on peut dire ça comme ça, vis-à-vis ces acteurs. Donc qui sont pas toujours bienveillants et qui sont pas toujours agréables avec eux, qui sont pas toujours attentifs aussi et qui en fait ça fait un peu le travail à la chaîne sans forcément prêter attention à des gens qui viennent. Parfois il est oublié en fait et ça le déçoit énormément. Donc c'est quelqu'un qui a une femme, qui a une vie de famille, hein, qui a un enfant, qui doit avoir dans les 40 ans, 40-45 ans, je ne sais plus. Et justement, voilà, il se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut qu'il continue dans ce métier ou pas? Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, il ne peut pas s'ouvrir dans cette seule réplique. Il a envie de faire un vrai métier d'acteur et avoir un vrai rôle et pas le rôle quelconque d'un personnage quelconque. Voilà. Donc, il écrit aussi, malgré que ça soit assez triste, il écrit avec une touche d'humour, assez grande touche d'humour, hein, j'ai envie de vous dire. C'est assez sympathique, parfois bon il y a quelques familiarités mais ça passe, hein, c'est pas grossier, c'est pas vulgaire, ça passe, c'est assez drôle, c'est vraiment sympa. Et puis en fait on imagine la tête qui ne sourit pas mais qui prononce toutes ces phrases assez rigolotes et ça fait vraiment beaucoup sourire. Il y a une certaine cadence dans ce livre, il est assez... il pourrait se lire sur un souffle, sauf que on est face à quelqu'un qui est un peu, on peut dire, un peu dépressif peut-être vis-à-vis ce métier, puisqu'il n'a pas vraiment eu ce qu'il aimerait avoir, ce qu'il aurait voulu avoir après avoir fait des études.
Et il regrette justement voilà, ce rêve qu'il a et qu'il ne peut pas abandonner et qu'il a envie quand même de réussir dans sa vie. Donc ici, il y a quelques phrases que j'ai marquées qui m'ont plu. Donc à la page 51, j'avais marqué par exemple « Depuis 20 ans que je meuble le vide, je pourrais ouvrir un magasin. » C'est assez drôle, mais bon, c'est triste et drôle à la fois. On s'y baladerait tranquillement en achetant de l'envie, du désir, de l'espoir et du rêve à des prix défiant toute concurrence. Vous voyez? Puis ensuite, vous avez une phrase aussi à la page 53 qui était aussi, je sais plus si elle était drôle ou si elle était enfin, si elle était intéressante. La vie consiste en une longue préparation pour une chose qui n'arrive jamais. Mais ça ressemble furieusement à mon existence. Un copain petit rôle m'a avoué qu'il allait mieux depuis qu'il avait fait le deuil. Prendre de la distance, Victor, fais le deuil. Donc ce sentiment d'échec et d'inutilité, de l'envie d'aller plus loin. On a également, j'en ai noté pas mal de phrases quand même, hein, parce que ici vraiment il y avait des choses très sympathiques dites dans ce livre. Donc j'avais noté, j'aimerais m'arrêter, organiser une existence qui me ressemble, une existence dont je serais fière, et pouvoir écrire, voilà, c'est moi ce petit truc-là, c'est moi. Mais je n'y arrive pas, le temps passe et je reste impuissant. Vous voyez, c'est un peu tristouné quand même. Hein. À la page 80 aussi, j'avais noté dans les paragraphes 1 et 2, ah oui, aussi les castings quand ils passent, c'est pas drôle du tout. Des fois, on nous demande des choses assez bizarres, il les fait quand même. Enfin, des questions un peu à la con, hein, donc auxquelles il répond. Caméra en main, le casting m'attend, à peine assis. Vous pouvez me montrer un profil? J'ai failli lui dire non, j'existe que de face. Ma tête, petit soldat obéissant, s'est tournée automatiquement, le paysage a opéré un travelling de 90 degrés et je me suis retrouvée face à un chantier de démolition sans vraiment comprendre ce que je faisais là. La caméra numérique ronronne en silence, une minute passe, l'angoisse monte, c'est quoi cette vie? Comme un Égyptien, j'ose un œil de côté, qu'est-ce que je fais maintenant? L'autre, quoi? De profil, montrez-moi vos mains. Ces rendez-vous me fatiguent. Chaque fois, l'impression d'un interrogatoire avant d'entrer en prison. J'en ressors toujours coupable. Une partie de l'esclavage mental du comédien, c'est qu'il est persuadé que s'il ne décroche pas le rôle, c'est de sa faute. Voilà ce que je pense pendant que le casting me filme, planqué derrière sa caméra, et me sourit enfin. Je préviens, je ne connais rien du personnage, ni son importance dans l'histoire, son passé, son métier, enfin tout le bordel. Je sais juste la date de la journée de tournage et que nous avons 30 secondes pour faire un bout d'essai. Vous voyez, c'est assez triste quand même comment ça se passe et ils sont... Enfin, il n'y a aucun respect, j'ai l'impression, dans ce traitement, dans ce recrutement d'acteurs. Donc il enchaîne les castings dans l'espoir de décrocher un vrai rôle, pas une pièce, pas une réplique quelconque et une absence sur scène, mais bel et bien la présence. Voilà ce qu'il recherche. Donc pourquoi c'est assez triste parce que c'est assez réaliste et moi je n'aime pas trop tout ce qui est réel parce qu'on ne peut pas s'évader. Mais sinon le livre est assez bien écrit, assez intéressant et vraiment très marrant quand même par moments, même si c'est pas de l'humour noir, mais c'est de l'ironie. Bon, il se moque parfois de ce qui se passe autour de lui, parfois de lui-même, mais il est toujours là. Voilà, donc merci à Thierry de Carbonnière d'avoir écrit ce livre, qui est assez sympathique, et merci de l'avoir dédicacé s'il va regarder, on sait jamais, cette vidéo. Voilà, donc pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait que des livres de petit format, enfin qui ne sont pas très longs pour justement intégrer cette vidéo dans une autre, mais je sens que la vidéo elle va durer. Ensuite, j'ai lu celui-ci, donc J.D. le magicien et les chambres secrètes. De la Grande Pyramide de Christian Jacques. Ça, c'est mon premier Christian Jacques, j'en ai jamais lu, je vous ai déjà dit, 83 pages, mais j'en ai déjà acheté pas mal de livres de cet auteur, mais en fait, oui, c'est un vrai égyptologue, on peut dire, il parle que de l'Égypte. Et ça, c'est un petit peu perturbant dans le sens où si vous n'êtes pas passionné par l'Égypte, eh ben, ça va pas trop vous parler. Mais ce livre, il était plutôt bien écrit dans le sens, enfin, je pense que tous ces livres sont très bien écrits. Moi, je parle pour moi. Pour moi, il était plutôt bien dans le sens où ça se lit un petit peu comme une légende, comme un conte oriental, vous voyez, un peu pas un conte de fées, mais un conte oriental de Mille et une nuits, un peu dans ce style-là. Donc ici, en fait, on va parler de la construction de la pyramide de Khéops, dont les escaliers sont prévus pour monter au ciel, en fait, si vous voulez. Donc voilà, ça c'est vu comme ça pour rejoindre le ciel.
Donc Pharaon Khéops envoie son fils aîné Or à la recherche de ce fameux magicien Djedi qui doit avoir 110-120 ans, on ne sait pas. Donc Djedi qui devra les aider dans la construction de ces pyramides. Il doit les aider à retrouver les chambres secrètes de Thoth. Ou Thoth, je ne sais pas comment on prononce exactement. Donc ensuite, on va rencontrer aussi la Céleste, la jeune femme qui va accompagner Or dans cette quête vers la découverte, on va dire, vers la recherche de ce magicien. Et va l'accompagner dans cette aventure. Donc c'est vraiment, je ne vais pas vous en dire plus parce que le livre il est très très court. Si je vous en dis plus, ça va tout vous dévoiler. C'est pas le but. Donc c'est une belle légende sur les pyramides pour les amoureux de l'Égypte, tout simplement. Mais voilà, la fin, elle est assez intéressante. Elle est assez intéressante et logique, on peut dire. Voilà, donc c'est une lecture très sympathique. Mais la seule chose qui me perturbe justement, c'est cette passion vers l'Égypte. Alors, moi, je ne suis pas passionnée. Mais il reste bien dans son sujet, dans son thème, Égypte. Égypte, voilà. Donc on verra les autres livres, parce que j'ai acheté de lui d'autres livres aussi, mais dans le style un peu détective, on verra si ça parle toujours de l'Égypte ou autre chose, et puis je vais voir si je continue à acheter ces livres ou pas. Moi j'aime beaucoup son écriture, ça il n'y a pas à dire, c'est juste que le thème peut-être pas fait vraiment pour moi, parce que je ne suis pas... Enfin, Égypte, d'accord, mais je ne suis pas amoureuse de l'Égypte, ni une fan d'Égypte, donc... tout simplement, ça reste un pays comme un autre, tout simplement. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter tout ce que j'ai eu gratuitement, donc tout ce qui était mis de côté. On va pas lire les quatrièmes de couverture. Donc, Le bal des imposteurs de Richard Masson. Le livre en très bon état, je pense que c'est France Loisirs. Franchement, regardez-moi, il est vraiment en super bon état. Bon, c'est la jaquette qui est un tout petit peu abîmée, mais le livre, il est en parfait état. Donc oui, c'est édition France Loisirs, couverture rigide, j'adore. Voilà, ça c'est très joli dans la bibliothèque, en enlevant la jaquette, regardez-moi ça, il est vraiment dans un bel état. Ensuite, j'ai pris donc, il y en avait beaucoup, hein, mais j'ai pris ceux qui étaient vraiment en super bon état, donc j'ai pris Kiu, je crois que ça s'écrit comme ça, Kiu Xiaolong. Désolée, j'écorche peut-être. Cyber China, donc une enquête de l'inspecteur Chen. C'est un policier aux éditions Point, la regrettable fin d'un Chinois corrompu. Voilà, comme ça, en poche, ça va, plutôt bon état, général. Et puis j'ai pris, il y avait deux livres de même style. Je crois qu'on a ce type de livre qu'on avait trouvé aux encombrants. Je pense que ça doit être la même chose. Voilà, ça se présente comme ceci. Bon, les jaquettes, elles sont pas très jolies, mais les livres à l'intérieur sont magnifiques. Et puis, elles sont comme neuves, elles sont en très très bon état. Donc oui, c'est sélection, hein, c'est ce qu'on avait déjà, édition sélection de Reader's Digest. Donc, sélection du livre, en fait. Et là, vous allez en avoir, bon, ce sont des livres un peu avec des images, enfin, ils sont illustrés. Et il y a plusieurs histoires dans chacun de ces livres. Donc, par exemple, ici, nous avons Frédéric Forsyth, Le Vengeur, Gilbert Schlogel, L'enfant de Mornevoie, Douglas Kennedy, Une relation dangereuse, et Christian Signol, Cette vie ou celle d'après. C'est quand même des livres assez connus, des auteurs connus. Et puis le deuxième, donc, pareil, il est un petit peu plus rouge que l'autre. Donc ici, nous avons voir Les héritières de Jacques Duquesne, Jeffrey Deaver, Tir à l'aveugle, L'enfant de la montagne noire de Laurent Cabrol et Passion interdite de Suzanne Wilson. Bon, ceux-là, ils sont un petit peu moins connus pour ma part en tout cas. Ensuite, je vais vous parler, j'espère qu'on voit toujours assez bien parce que franchement, j'ai vraiment pas envie d'allumer la lumière, il fera encore moins bon, je pense. Donc après, je vais passer rapidement aux livres que j'ai eu aussi gratuitement puisque j'avais les bons d'achat que j'ai accumulés, les cadeaux qu'ils m'ont offert à la création de la carte chez Dilly Cash. Et franchement, je suis très très contente d'avoir ressorti sans rien payer au final. Donc ça, c'est un thriller de Patricia MacDonald, J'ai épousé un inconnu. Voilà, 99 centimes, je ne l'ai pas encore enlevé. Normalement, c'est 99 centimes. J'ai pas encore enlevé l'étiquette, je vais tous les enlever après. Toutes les enlever après. Donc ici, nous sommes un peu plus de 400 pages. Donc je vais abaisser la couverture, elle est assez parlante, hein, ça fait peur. Donc je vais abaisser le livre parce que sinon je vois rien du tout contre le jour. Donc ils sont jeunes, mariés.
Bientôt un enfant, le bonheur parfait. Pour leur lune de miel, Emma et David ont choisi une simple cabane dans la forêt, mais l'escapade amoureuse vire à la tragédie. Attaquée par un homme masqué armé d'une hache, Emma est secourue par un chasseur qui est tué par le criminel. Pour la police, aucun doute, David est le suspect numéro 1. Et les épreuves s'accumulent. Son étrange refus de coopérer, son absence inexpliquée au moment des faits, la fortune de la jeune femme dont il hériterait, le doute ravageur s'immisce alors dans l'esprit d'Emma. Connaît-elle vraiment l'homme qu'elle a épousé? Ça fait peur, hein. On dévore page après page, on tremble, on s'interroge, on croit tenir la clé et bien sûr, on se trompe. Mais c'est pour mieux savourer le final impeccable. Donc ça, c'est un avis de Cosmopolitan de CH. Je vous avoue que je n'ai pas lu la 4e de couverture de ce livre. Hein. Mais enfin bon, ça fait peur quand même. Ensuite, j'ai pris Pierre Lemaître. Je ne connais pas du tout cet auteur alors qu'il est très très connu. Et bon, j'ai décidé de le connaître vis-à-vis ce livre. Normalement, son prix était de à peu près 7 €, donc 6,99 €. Donc, le nom du livre, c'est Verhoeven. Je pense que ça se prononce comme ça. Et ici, nous avons trois romans thrillers. 3 thrillers. Donc c'est un travail soigné, Alex Rosie et John Sacrifice. Alors attendez, ici nous avons beaucoup de pages, ça se lit, c'est un peu comme la Bible parce qu'il en a vraiment énormément et les pages sont très fines. 1191 pages aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, regardez-moi ça. Il est plutôt en bon état, bon il y a quelques marques devant mais c'est pas bien grave. Donc préface inédite de l'auteur. Dans cette suite romanesque, 4 histoires de femmes racontent la destinée d'un homme, Camille Verhoeven, commandant à la brigade criminelle. 1,45 m de haut. Ah, il est vraiment tout petit. Chauve comme un œuf, dessinateur exceptionnel, rétif à l'autorité et perpétuellement en colère. Cet enquêteur hors norme mérite d'affaires atypiques. Le meurtre épouvantable de 2 jeunes femmes dans un loft de banlieue, travail soigné, donc histoire. La disparition de la malheureuse Alex, dont il sera le premier à pressentir la dimension tragique, l'effroyable projet d'un poseur de bombes dans Rosie and John, le stupéfiant acharnement d'un criminel sur une même victime, sacrifice donc. 4 thrillers glaçants reconnus pour leur mécanique implacable, des intrigues aux apparences trompeuses et aux rebondissements saisissants. Une écriture nerveuse, un jeu permanent avec les codes du genre policier. Pierre Lemaître, prix d'AG international 2013 et 2015 avec Alex et Sacrifice et prix Goncourt 2013 avec Au revoir là-haut est considéré en France et à l'étranger comme l'un des grands romanciers français. À découvrir, en tout cas pour moi, je ne connais pas, mais j'ai hâte de le découvrir. Si ça se lit vite, ici c'est aussi bien écrit comme c'est proposé. Franchement, moi j'étais toujours tentée par Au revoir là-haut. Parce que je l'ai lu plein de fois ce livre, à chaque fois j'ai douté, je prends pas, c'est celui-ci. Bon, je l'ai jamais pris, mais enfin, bah, j'ai pris celui-ci, on verra bien. Ensuite, j'ai pris Dracula, donc ça c'est plutôt jeunesse, hein. Je ne sais pas ce qui me prend ces derniers temps, je prends des livres jeunesse. Donc, Siri James, Mon amour Dracula, ou Dracula Mon amour, hein, plutôt, aux éditions Livre de Poche. Aussi un petit pavé quand même, hein. Mais j'adore comment c'est fait. Donc ici nous avons... Ah mais non. Ah, dans la même collection, d'accord. Je pensais que c'est elle qui avait écrit les trucs de tentation et tout ça. Moi j'aime pas. Donc ici nous avons beaucoup de pages également. Mais je ne les trouve pas les numéros de pages. Il n'y a pas de pages. Ah si. On est à plus de 105 pages. Je pense qu'on n'est pas loin de 600 pages. Voilà, donc ici... je peux vous dire déjà, après une carrière pour la télévision en tant que scénariste, Siri James se met à l'écriture et se spécialise dans la fiction historique. Elle s'inspire de chefs-d'œuvre de la littérature anglophone et les romanies. Jeunes adultes, c'est marqué, hein. 7 longues années se sont écoulées depuis la fin tragique de l'aventure qui nous a opposés au comte Dracula. Moi, Nina Harker, mon mari Jonathan et 3 de nos amis. Aujourd'hui, je me dois d'écrire ce qui s'est réellement passé, loin du monstre qui pouvait être parfois. Dracula était aussi un homme d'une beauté terrifiante et d'une intelligence remarquable. Je l'ai aimé au premier regard et j'aime à croire que cet amour incendiaire fut partagé. Voilà. Donc ici, on a une réécriture originale de du Dracula de Bram Stoker où Mina livre dans son journal intime sa version de l'histoire.
Ça a l'air sympathique, c'est pour ça que j'ai pris, j'ai vu après que c'était jeunesse. Et comme on reste dans la jeunesse, je vais vous montrer cette beauté, cette merveille. Regardez-moi ça. Normalement, son prix était de 2,99. Dracula, c'était 4,99. Donc ça, c'est Chris Riddell aux éditions Milan. Donc Lily Goth et la souris fantôme. J'ai adoré ce livre, juste. Il est vraiment super beau. Bon, il est un peu abîmé, hein, certes, mais c'est de l'occasion, comme on dit. Regardez-moi ça, il est vraiment magnifique. Il est trop beau. Vraiment trop beau. Donc oui, franchement là, j'étais un peu bête. J'ai pris le livre parce qu'il est juste beau. Donc je me dis, je vais quand même le lire. Si c'est trop enfantin pour moi, ben c'est pas très grave. Je vais le garder comme le décor, bon, comme la décoration, parce qu'il est vraiment magnifique. Et puis ce violet, ce noir, enfin cet argenté. Moi j'aime beaucoup le mélange de violet et de noir. Je trouve ça très gothique. J'aime beaucoup. Et donc bon, je l'ai pris. Hein, ici, en plus, à la fin, vous avez un tout petit livre aussi qui est inclus dans ce livre. Donc, nous sommes ici à 223 pages. Franchement, j'adore. Donc, je vais vous parler de quoi on parle ici. Je vais vous raconter de quoi on parle. Au manoir des frissons frissonnants, Lily gosse sa nuit à mourir. Mais lorsqu'elle rencontre Ismaël, une petite souris fantôme, tout change. À elle, les explorations, les aventures et les passages secrets du château, jusqu'au jour où elle tombe sur Maltravers. Le sombre et sinistre Maltravers, son air louche sans le mystère à plein. Et les mystères, Lily, elle adore. Écoutez, j'espère que je vais aimer. Je pense qu'il y a la suite, donc on va voir. Et si j'aime, bah, je m'en prendrai la suite. Et s'ils sont tous aussi beaux, franchement, ça fait plaisir d'avoir ça dans la bibliothèque. J'adore. Là, j'ai fait à mon enfant. Ensuite, j'ai pris celui-ci, Agatha Christie, donc de A à Z, de Anne Martinetti et de Guillaume Lebeau. Ça fait un moment que je tourne autour de ce livre. Je l'ai pris parce que je sais quel cadeau je vais avoir à Noël. Donc, je me dis, ça peut m'être utile, enfin. Donc ici, il était à 5,99 € normalement. Donc, tout l'univers de la Reine du Crime. Et je pense que ça va être quelque chose de sympathique. Donc, c'est aux éditions France Loisirs, hein. C'est écrit un peu sous type de l'encyclopédie, si vous voulez. Ici, il y a du vocabulaire, des explications, etc. À la fin, j'ai beaucoup aimé ce qui me servira pas mal. Ce sont les livres qu'elle a écrits, donc tous ces livres. Il y a des belles images, enfin des belles illustrations. Et là, on a la bibliographie donc des œuvres Agatha Christie. Et ça, c'est important pour moi parce que je vais avoir un gros cadeau d'Agatha Christie pour Noël. Je le sais parce que bon, malheureusement, mon chéri a dû me le dévoiler puisqu'il fallait qu'on regarde l'état des livres. Vous allez voir, il y en a beaucoup, beaucoup. Vous allez halluciner. Bon, ici nous sommes à... je vais pas tout vous dire, hein, abonnez-vous pour voir ce que je vais avoir. Donc ici nous sommes à 496 pages. Agatha Christie sur une planche de surf, un avion à Bagdad dans l'Orient Express, un code littéraire secret, garant du succès de la romancière, une disparition mise en scène, la Clotted Crime du Devonshire péché mortel. Agatha Christie de A à Z répond à toutes ces questions ainsi qu'à des centaines d'autres sur la vie et l'œuvre de la Reine du Crime. Plus de 1000 entrées, tous les romans et les nouvelles, les personnages de l'univers de l'écrivain le plus lu au monde. Donc Anne Martinetti a participé à l'édition française définitive des œuvres d'Agatha Christie. À partir des romans de la Reine du Crime, elle a imaginé un livre de recettes unique, crème et châtiment, et un roman graphique consacrant à la vie aventureuse de l'écrivain. Spécialiste de littérature criminelle, Guillaume Lebeau est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages et de plusieurs documentaires consacrés à l'univers du roman et du cinéma policier. Franchement génial. La vidéo elle se porte plus en fait. Et le dernier, donc la lumière aussi elle disparaît de plus en plus vite. Enfin je me dépêche. Donc et le dernier livre que j'ai eu c'est celui-ci, 99 centimes normalement, de Joseph Reich, La petite voleuse de la soie. Voici. Sensuel et envoûtant, le roman du grand secret de la Chine millénaire. Aux éditions XO. Je vais vous montrer... Ah, il y avait ça à l'intérieur, j'avais même pas vu c'est quoi. Donc on parle ici de l'auteur, je suppose, et un petit peu du livre. Voilà. Ouais, sympa. J'avais pas vu qu'il y avait une... Ah, en plus, elle est dédicacée. Bah, tiens, un certain François.
Voilà, on enlève la jaquette pour apprécier cette merveille. Regardez-moi la couverture, qu'est-ce qu'elle est belle, hein. Franchement. Et le livre, il est neuf en fait, hein. Bon, il est dédicacé, mais il est neuf. Il est vraiment un très bon état. Donc, nous sommes à combien de pages? 339 pages. Donc, quelques œufs de verre à soie et graines de mûrier. Et voilà qu'un secret jalousement gardé en Chine pendant des millénaires finira par être divulgué au dehors de la Grande Muraille, ce qui entraînera la chute de la puissante dynastie des Han. Nous sommes au IIIe siècle de notre ère, et la petite voleuse de la soie s'appelle Étoile du Nord. Menacée de mort, cette brodeuse aux doigts d'or fera le bonheur d'un roatelet de Khotan, et la richesse de cette oasis, l'un des plus anciens pays bouddhistes. Sa fuite est le début d'une étourdissante cavalcade sur la légendaire route de la soie, épopée pleine de rebondissements, de fureur et de sensualité, où le lecteur croisera tour à tour un vieil ermite taoïste, un général sans peur ni scrupule, un empereur autiste et une redoutable persane. Avec ce roman, José Frêche nous fait partager sa passion pour la Chine. Il nous montre combien la soie était pour tous les Chinois une étoffe sacrée, symbole de beauté, de douceur, mais aussi de rayonnement et de domination, jusqu'à ce qu'un coup de foudre ne vienne tout renverser. Donc un grand roman au cœur des mystères de la Chine. Et ici, nous avons donc passionné par la Chine, José Frêche est l'auteur de best-sellers traduits Inventer une langue comme le disque de jade, l'impératrice de la soie et l'empire des armes. Ah, c'est des beaux titres quand même, hein. On verra bien si j'aime celui-ci. Est-ce que je me prendrai les autres ou pas? Il est paru en 2019, donc je suppose que les autres ils doivent déjà être au format poche et celui-ci pareil. Voilà, donc écoutez, je suis plutôt tentée par tout ce que j'ai acheté, enfin tout ce que j'ai eu, puisque j'ai rien payé, sachant que j'ai fait des bons d'achat. Donc c'est génial. Et puis j'ai pris un petit truc, enfin un petit DVD, un petit truc, ouais. J'ai pris un petit DVD de Olivier Twist, donc un film de Roman Polanski. Parce que vous savez, j'ai acheté là récemment un livre à Oliver Twist que je n'ai jamais lu. Et donc j'ai envie de voir le DVD qui va avec. Donc au cœur de l'Angleterre victorienne, Oliver Twist, un jeune orphelin, est confronté à de terribles aventures jusqu'au jour où il décide de s'enfuir vers Londres. Il est alors recueilli par une bande de jeunes voleurs et découvre un monde cruel où seul compte la ruse, la force et l'espoir. Ah, heureusement que c'est un français, j'ai même pas regardé si c'était un français ou un anglais. Oh, heureusement c'est un français. Bon, c'est en très bon état, hein, comme toujours, 2,99 €. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, même si elle était un peu longue. Donc pour coup, je vous ai réuni et le point lecture et donc le haul, on va dire. Donc je suis plutôt contente, comme ça vous avez un peu de tout. Et les lectures à poursuivre, hein, donc je ne fais pas que acheter. Je lis et je lis beaucoup. On peut dire que j'ai quasiment rempli mon défi de 40 livres dans l'année. Je suis à 33 livres. Il me reste un mois jusqu'à la fin, donc je pense que les 7 livres elles vont y passer facilement si je prends des petits livres, bien évidemment. Je n'ai pas lu tous les livres que j'ai sélectionnés, mais j'ai lu une quarantaine de livres. Je vous en parlerai d'ici peut-être à la fin d'année ou au début de l'année prochaine pour vous présenter un petit écran avec les livres que j'ai lus dans Bookshelf, que je vais vous présenter, un écran, un prime écran sur mon téléphone portable, et je vous intégrerai ceci dans la vidéo. Voilà. Ouf, je suis fatiguée aujourd'hui, je suis désolée, j'ai encore toujours pas mangé, il est déjà 18 h et j'ai pas pris mon déjeuner, donc voilà, je perds un peu mes mots, mais j'étais tellement contente d'avoir pris tout ce que j'ai là et j'avais tellement envie de partager avec vous, donc c'est pour ça que le repas il est passé au second plan. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a des choses qui vous tentent, est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà lues sans forcément spoiler le contenu, est-ce que vous connaissez par exemple ce petit livre, enfin est-ce que vous pensez que ça va plaire à un adulte, hein? Bon, après il y a des adultes qui ne lisent que la jeunesse et ça leur plaît.
Hein, donc les goûts, les couleurs, hein, chacun ses passions. Voilà, moi je vais consulter un petit peu ce qu'il y a comme couverture de ces magnifiques livres, hein, comme justement Lady Grace, comme Lady Grace que je suis en train de lire. J'adore ces bouquins, donc je pense que je vais aimer celui-ci aussi. Voilà, j'espère en tout cas. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao!